الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad ainsi que sa famille et ses compagnons bons et purs. Lillahi ta'ala, pour l'agrément de Dieu. قال المؤلف رحمه الله واعتقاد أن لا إله إلا الله فقط لا يكفي ما لم يقرن باعتقاد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'auteur, notre cheikh Abdullah, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit ce qui signifie la croyance qu'il n'est de Dieu que Dieu à elle seule n'est pas suffisante tant qu'elle n'est pas jointe, tant qu'elle n'est pas liée à la croyance que Muhammad est le messager de Allah. La croyance qu'il n'est de Dieu que Allah seulement n'est pas suffisante tant qu'elle n'est pas jointe, tant qu'elle n'est pas liée à la croyance que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Allah. Ce n'est pas suffisant. Si quelqu'un dit, moi je crois qu'il n'est de Dieu que Dieu, ça ce n'est pas suffisant. Il faut, pour qu'il soit sauvé de l'enfer au jour du jugement, il faut qu'il croie que Muhammad est le messager de Allah. قال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Dans sourate Ali Imran, verset 32, Allah dit ce qui signifie dit. Yani dit ô Muhammad, yani toi Muhammad dit obéissez à Allah et aux messagers. Donc l'obéissance ici c'est de croire en eux, c'est de croire en Allah et de croire en son messager. Obéissez ici c'est-à-dire en croyant en Allah et en croyant à son messager. Dit obéissez à Allah et aux messagers, c'est-à-dire en ayant foi en Dieu et en ayant foi aux messagers. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. S'ils rejettent cela, s'ils refusent de croire en Dieu et en son messager, Allah n'aime pas les mécréants, n'agrée pas les mécréants. D'accord? Donc ça c'est une preuve qu'Allah il n'agrée pas celui qui n'est pas croyant. Celui qui ne croit pas en Allah, qui ne croit pas au messager de Allah, Allah ne l'agrée pas. Donc c'est le verset 32 de sourate Ali Imran dit obéissez à Allah et aux messagers. S'ils rejettent, c'est-à-dire si ces gens-là refusent de croire en Allah et en son messager, alors Allah n'agrée pas les mécréants. Allah n'agrée pas les mécréants, c'est-à-dire il n'agrée pas celui qui refuse de croire en Allah et aux messagers. Allah n'agrée pas celui qui refuse de croire en Allah et à son messager en raison de leur mécréance. Pourquoi il ne les agrée pas? Parce qu'ils ne sont pas croyants. أي لا يحب الله من تولى عن الإيمان بالله والرسول لكفرهم. الله لا يحبهم لكفرهم. والمراد بطاعة الله والرسول في هذه الآية الإيمان بهما الإيمان بالله وبرسوله. C'est-à-dire que Allah n'agrée pas celui qui se détourne de la foi. Allah n'agrée pas celui qui se détourne de la foi en Dieu et en son messager. Pourquoi il ne les agrée pas? En raison de leur mécréance. Il ne les agrée pas en raison de leur mécréance. Et ce qui est visé par l'obéissance à Allah et aux messagers dans ce verset, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, c'est-à-dire de croire en Allah et de croire en son messager. Donc ce verset 32 de sourate Ali Imran signifie croire en Allah et croire en son messager. Allah la yuhibbu al-kafirin ay fahum kuffar. إذا لم يؤمنوا بالله ورسوله فهم كفار. Donc le sens de la parole Allah n'agrée pas les mécréants, c'est-à-dire que du fait qu'ils n'aient pas cru en Allah et en son messager, ce sont des mécréants. Le fait qu'ils n'aient pas cru en Allah et en son messager, ce sont des mécréants et Allah ne les agrée pas. Si Allah les agréait, il leur aurait accordé la foi.
Si Allah les a agréés, il leur aurait accordé la foi en Allah et en son messager, Muhammad, alayhi salatu wassalam. وَلَوْ أَحَبَّهُمْ لَرَزَقَهُمُ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ لَوْ أَحَبَّهُمْ لَرَزَقَهُمْ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. Si Allah les agréés, il leur aurait accordé de croire en Allah et en son messager Muhammad صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله فهذا دليل على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وأن الله تعالى لا يحبه لكفره. Donc, ce verset est une preuve de quoi? Ce verset est une preuve que celui qui ne croit pas en Dieu et en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mécréant. Ce verset est une preuve que celui qui ne croit pas en Allah et en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mécréant. Et que Allah Ta'ala ne l'agrée pas en raison de sa mécréance. Allah ne l'agrée pas en raison de sa mécréance. فمن قال إن الله يحب المؤمنين والكافرين لأنه خلق الجميع فقد كذب القرآن. من قال إن الله يحب المؤمنين والكافرين لأنه خلق الجميع فقد كذب القرآن. Celui qui prétend que Dieu agrée, celui qui prétend que Dieu agrée les croyants et les mécréants parce qu'il les a créés tous. Celui qui prétend que Allah agrée les croyants et les mécréants parce qu'il les a tous créés, ce sera quelqu'un qui aura contredit le Coran. Celui qui dit qu'Allah agrée aussi bien les croyants que les mécréants, il aura contredit le Coran. فيقال له الله خلق الجميع لكن لا يحب الكل. يقال له الله خلق الجميع لكن لا يحب الكل. On lui dit oui, certes, Allah a créé la totalité, mais il ne les aime pas tous. Allah a créé la totalité, les croyants et les mécréants, mais il ne les aime pas tous. Il a créé les anges, il a créé Shaitan, mais il ne les aime pas tous. Allah a créé le bien et le mal, mais il n'agrée pas tout. Il agrée le bien et il n'agrée pas le mal. Il ordonne le bien, il n'ordonne pas le mal. Le fait qu'il ait créé le bien et le mal, c'est une preuve pour nous de sa totale toute-puissance. C'est une preuve qu'Allah, il est sur toute chose tout-puissant. Et il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Allah, il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Tout ce qui entre en existence, tout ce monde lui appartient. Il fait de ce monde absolument ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre. Il n'est pas sujet à des règles. Nous, on est sujet à des règles. Mais Allah, il n'est pas sujet à des règles. C'est lui qui nous fixe les règles. C'est lui qui nous dit, faites telle chose, ne faites pas telle chose est agréée, telle chose n'est pas agréée. Mais il n'est pas, lui, soumis à des règles. Celui qui est soumis à des règles, c'est une créature. Allah, c'est le créateur. Ce n'est pas lui qui n'est pas sujet à des règles. Allahu khalaqa al-muslimina wal-kafirin, lakinnahu la yuhibbu siwa al-muslimin. Allah a créé les croyants et les mécréants, mais il n'agrée que les croyants. Il a créé les croyants et les mécréants, mais il n'agrée que les croyants. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Le verset 32 nous indique cela. فَإِن تَوَلَّوْا, c'est-à-dire s'ils se détournent, s'ils rejettent la foi, Allah n'agrée pas les mécréants. قال المؤلف رحمه الله الفرض على كل مكلف. Donc le paragraphe suivant, c'est qu'est-ce qui est obligatoire pour toute personne responsable de ses actes. Qu'est-ce qui est obligatoire pour toute personne responsable de ses actes. قال واعلم أن النطق بالشهادتين بعد البلوغ فرض على كل مكلف. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, sache que la prononciation des deux témoignages après la puberté est une obligation pour toute personne responsable de ses actes. La prononciation des deux témoignages après la puberté est obligatoire
pour toute personne responsable de ses actes. Alors quand, quelle fréquence? مرة واحدة في عمره بنية الفرض عند المالكية لأنهم لا يجيبون التحيات في الصلاة إنما يعتبرونها سنة. Alors, le nombre de fois, il y a divergence. Combien de fois est-ce que la personne responsable de ses actes doit prononcer les deux témoignages après sa puberté? Il y a divergence. Les Malikites, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est obligatoire de prononcer les deux témoignages après la puberté une seule fois dans la vie. Avec quelle intention? L'intention d'accomplir l'obligation. Les Malikites, ils ont dit c'est un devoir de prononcer les deux témoignages une fois dans la vie. Dans quelle intention? Dans l'intention d'accomplir l'obligation. Parce que les Malikites considèrent que la prononciation des deux témoignages dans la prière n'est pas obligatoire. Chez les Malikites, si quelqu'un il fait la prière, même s'il ne récite pas les deux témoignages dans la prière, sa prière elle est valable. Les Malikites ne considèrent pas obligatoire de prononcer les deux témoignages dans la prière. C'est pour cela qu'ils ont dit c'est un devoir de prononcer les deux témoignages une fois dans la vie après la puberté, c'est-à-dire quand la personne devient responsable de ses actes. Avec quelle intention? L'intention d'accomplir l'obligation. قال وعند غيرهم يعني غير المالكية مثل من كالشافعية والحنابلة تجب في كل صلاة لصحة الصلاة. عند غيرهم تجب في كل صلاة لصحة الصلاة. Mais chez d'autres que les Malikites, c'est-à-dire chez les Shafi'ites et autres, les Hanafites, eux, ils considèrent qu'il est un devoir de prononcer les deux témoignages dans chaque prière. Pour la validité de la prière, il faut prononcer les deux témoignages. Vous voyez, donc il y a divergence. Combien de fois faut-il prononcer les deux témoignages? Mais tous, ils se sont accordés à dire qu'il est un devoir de prononcer les deux témoignages après la puberté. Les Malikites, une fois, les autres, dans chaque prière. C'est compris? الشرح قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ضرورية في كل صلاة عند الشافعية والحنابلة. Donc dans le commentaire, le cheikh il explique, il dit dire أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, qui signifie je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu, est indispensable dans chaque prière chez les Shafi'ites et les Hanbalites. Est indispensable dans chaque prière chez les Shafi'ites et les Hanbalites. أما عند المالكية فهي سنة مؤكدة على أحد القولين في المذهب المالكي. Mais chez les Malikites, prononcer les deux témoignages dans la prière est une sunnah mu'akkada. Qu'est-ce que ça veut dire sunnah mu'akkada? Dans l'école malikite, c'est un acte très recommandé. Pourquoi ils disent qu'il est très recommandé? C'est-à-dire que c'est un acte que le prophète a tout le temps fait. Quand ils disent sunnah mu'akkada, c'est-à-dire c'est un acte que le prophète a tout le temps fait, mais ce n'est pas pour autant qu'il est obligatoire. C'est ça le sens de sunnah mu'akkada. Ils considèrent que c'est quelque chose que le prophète a fait tout le temps, mais ce n'est pas obligatoire. قال والسنة المؤكدة هي ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Donc la sunna al-mu'akkada, l'acte très recommandé, c'est l'acte que faisait tout le temps, régulièrement, c'est-à-dire il n'y manquait pas, le messager sallallahu alayhi wa sallam. قال فيكفي عندهم أي عند المالكية أن يجلس يعني المصلي ويقول المصلي السلام عليكم وهو جالس يكفي ولو لم يقل الشهادتين. Donc chez les Malikites, il est suffisant que celui qui fait la prière, il s'assoit, donc à la fin de sa prière, et qu'il dise Assalamu alaykum en étant assis. C'est-à-dire sans avoir récité les deux témoignages. Chez les Malikites, la prière elle est valable. Parce qu'ils considèrent, selon un des deux avis de l'école,
que c'est très recommandé, mais que ce n'est pas un pilier. Ce n'est pas comme les Shafi'ites et les autres. قال فيفهم من هذا أن المالكية يوجبون النطق بالشهادتين مرة واحدة بعد البلوغ بنية الفرض لأنهم لا يوجبونها في الصلاة. On comprend de cela que les Malikites considèrent un devoir de prononcer les deux témoignages une fois dans la vie, après la puberté. On comprend de cela que les Malikites considèrent qu'il est un devoir de prononcer les deux témoignages une fois dans la vie, après la puberté, dans l'intention d'accomplir l'obligation. Dans l'intention d'accomplir l'obligation. Parce que ils ne considèrent pas les deux témoignages obligatoires dans la prière. Ils ne considèrent pas les deux témoignages obligatoires dans la prière. قال المؤلف رحمه الله لا دين صحيح إلا الإسلام. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, il n'y a pas d'autre religion valide si ce n'est l'islam. La dina sahihun illa l'islam. Il n'y a pas d'autre religion valide si ce n'est l'islam. قال المؤلف رحمه الله الدين الحق عند الله الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة آل عمران الآية 85. Donc l'auteur, notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit la religion valide, la religion de vérité, la religion correcte, selon le jugement de Dieu, c'est l'islam. La religion correcte, la religion valide, la religion de vérité, selon le jugement de Dieu, c'est l'islam. Comment nous l'avons su? Le verset 85 de Sourate Ali Imran. Verset 85 de Sourate Ali Imran, qui signifie celui qui choisit une autre religion que l'islam, celui qui prend une autre religion que l'islam, celui qui adhère à une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Elle ne sera pas acceptée de lui. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et il fera partie au jour du jugement au nombre des perdants. Donc celui qui prend une autre religion que l'islam, il sera perdant au jour du jugement. C'est dans quel verset? 85, sourate Ali Imran. 85, sourate Ali Imran. الشرح قال الشيخ رحمه الله الذي يطلب دينا غير الإسلام يدين به فلن يقبله الله منه. Dans le commentaire, le cheikh a dit celui qui prend une autre religion que l'islam, c'est-à-dire il est adepte d'une religion autre que l'islam, eh bien Allah ne l'acceptera pas de lui. Allah ne l'acceptera pas de lui. فالدين الصحيح عند الله هو الإسلام. فالدين الصحيح عند الله هو الإسلام. La religion valide, la religion correcte, selon le jugement de Dieu, c'est l'islam. La religion correcte, valide, selon le jugement de Dieu, c'est l'islam. وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَا سِوَى الْإِسْلَامِ دِينًا. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'appelle pas autre que l'islam des religions. Ça ne veut pas dire que le terme religion ne s'applique pas à d'autres que l'islam. بل يقال دين اليهود ودين المجوس لكنه دين باطل. Mais il est valide de dire la religion des Yahoud, la religion des Majous, mais ce sont des religions qui sont infondées. Les Majous, ce sont les Mazzéens, les mages, ceux qui adorent le feu. Donc, on appelle ce qu'ils font une religion. Les Yahoud aussi, c'est la religion. Mais ce ne sont pas de religions correctes. Ce sont des religions qui sont fausses. وقد أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لكم دينكم ولي دين.
Et Allah Ta'ala a donné l'ordre au messager, sallallahu alayhi wa sallam, de dire ce qui est dans Surat Al-Kafirun, le verset numéro 6, Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Donc ça s'appelle bien une religion, ce qu'ils ont. Ay ana ma azalu ala dini alladhi huwa haqqun. Ay ana ma azalu ala dini alladhi huwa haqqun. Wa antum lakum dinukum al-batilu fa'alaykum an tatrukuhu. Wa antum lakum dinukum al-batilu fa'alaykum an tatrukuhu. Ça veut dire que moi, je suis sur ma religion qui est vraie. Moi, je reste sur ma religion qui est vraie, tandis que vous avez votre religion qui est fausse et que vous devez abandonner. Lakum dinukum waliya din, vous avez votre religion et j'ai ma religion, ça veut dire, moi, je persévère sur ma religion qui est vraie, et vous avez votre religion qui est fausse, et vous devez la délaisser. Ça ne veut pas dire que le prophète, par ce verset, il se satisfait, ou que Dieu agrée qu'ils restent sur leur religion. Non, ça veut dire, j'ai ma religion, elle est vraie, vous avez votre religion qui est fausse, et vous devez la délaisser. Certains n'ont pas bien compris ce verset. Celui qui croit que Allah Ta'ala se satisfait de la mécréance des mécréants, il n'a pas compris l'islam, il n'est pas musulman celui-là. Celui qui croit que Allah agrée que les gens l'insultent, que les gens adorent des vaches, que les gens adorent du feu, que les gens adorent la lumière, que les gens adorent les planètes. Celui qui croit que Allah il agrée tous ces gens-là, c'est quelqu'un qui n'est pas musulman. Pourquoi Allah aurait-il envoyé les prophètes alors? Tout le monde serait resté sur sa croyance. Allah il a envoyé les prophètes pour ordonner aux gens de suivre les prophètes. Suivre les prophètes, ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. الشرح أيوة قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى أيضا إن الدين عند الله الإسلام. Et Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Imran, verset 19, ce qui signifie, certes, la religion que Allah a agréée, c'est l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Surat Al-Imran, verset numéro 19. Certes, la religion que Allah a agréée, c'est l'islam. Ça veut dire que Allah n'agrée pas autre que l'islam. Allah n'agrée pas autre que l'islam. الشرح قال أن الدين الصحيح الذي ارتضاه الله لعباده من البشر والجن والملائكة الإسلام لا غير وما سواه من الأديان فهو باطل. Dans le commentaire, le Cheikh a dit, c'est-à-dire que la religion correcte, la religion vraie, que Allah a agréée pour ses esclaves. La religion correcte, la religion vraie que Allah a agréée pour ses esclaves, parmi les humains, les djinns, les anges, c'est quelle religion? C'est l'islam. La religion que Allah a agréée, c'est l'islam. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Et que toute autre religion que l'islam, elle est infondée. Elle n'est pas juste, elle n'est pas correcte. قال وهو الدين الذي كان عليه البشر. Par ailleurs, l'islam, c'est la religion qui était suivie par tous les humains par le passé. L'islam, ce n'est pas une nouvelle religion, c'est la première religion sur terre. Par le passé, tous les humains étaient sur l'islam. Adamu wa awladuhu ma kanu yadiduna illa bil islam. Adam et ses fils,
tous les fils de Adam, même celui qui a tué son frère, il n'était pas mécréant. Tous sont musulmans. Tout Adam et tous ses fils sont musulmans. إنما نشأ الكفر بعد ذلك. Mais la mécréance est apparue bien après. La mécréance sur terre est apparue bien après. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة أي كلهم على الإسلام. Dans Surat Al-Baqarah, verset 213, Allah dit ce qui signifie les gens étaient tous d'une même communauté, c'est-à-dire d'une même religion, qui est l'islam. ثم اختلف البشر. Puis il y a eu des gens qui sont sortis de l'islam. بقي بعضهم على الإسلام وكفر بعض فدان بغير الإسلام. Certains sont restés sur l'islam et d'autres ont suivi d'autres religions que l'islam. ثم لما اختلفوا أي بعد موت سيدنا إدريس حدث الكفر بين البشر فكان سيدنا نوح أول رسول أرسل إلى الكفار كما يأتي. Donc quand il y a eu altération et changement, et ce changement, la mécréance, est apparu parmi les humains après la mort de notre maître Idriss. Après la mort de notre maître Idriss. Donc c'est après la mort de Idriss que la mécréance est apparue parmi les humains pour la première fois sur terre. Et ensuite, lorsque notre maître Nuh a été envoyé, il était le premier prophète qui a été envoyé à des mécréants. Nuh a été le premier prophète à être envoyé à des mécréants. Parce que les prophètes avant lui, ils étaient envoyés à qui? À des musulmans. Parce que tout le monde était musulman. Donc il leur était envoyé pour leur enseigner, pour leur ordonner de rester sur l'islam, et pour leur enseigner comment faire les actes d'adoration, comment faire les transactions. Les prophètes ont enseigné aux gens ce qui est de leur intérêt pour leur vie ici-bas et pour l'au-delà. Adam, par exemple, il a enseigné à ses enfants comment semer le blé, comment le récolter, comment la moisson, comment enlever la graine, comment fabriquer de la farine, comment le pétrir, comment fabriquer du pain. C'est lui qui leur a enseigné comment fabriquer des pièces d'or, des pièces d'argent pour les achats. C'est pas comme les gens ils disent que les humains ils étaient sur le troc, après ils ont inventé les monnaies. Non, non, non. C'est Adam qui a enseigné tout cela. Même les langues. C'est Adam qui a enseigné les langues. Les origines des langues. Pas forcément celles que nous parlons aujourd'hui, mais les racines des langues, ce sont des langues par révélation. Ce sont les prophètes qui ont enseigné ces langues-là. Les langues d'origine. ثم لما اختلفوا بعث الله النبيين ليبشروا من أسلم بالجنة وينذروا من كفر بالعذاب في الآخرة. Et quand il y a eu donc la divergence parmi les humains, qu'il y a eu des mécréants qui sont apparus, Allah a envoyé des prophètes pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont entrés en islam qu'ils auront le paradis et pour avertir ceux qui ont mécru pour qu'ils les avertissent d'un châtiment dans l'au-delà. Donc les prophètes, Allah les a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont musulmans qu'ils auront le paradis et pour mettre en garde ceux qui ont mécru d'un châtiment dans l'au-delà. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية كان الناس أمة واحدة أي كلهم على الإسلام فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Ibn Abbas, c'est lui qui a expliqué ce verset 213 de Surat Al-Baqarah. Il a dit ce qui signifie les gens étaient une seule et même communauté. Les gens étaient une seule et même communauté, c'était tous sur l'islam. Et ils ont divergé.
Allah a envoyé des prophètes, annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs d'un châtiment. Donc, quand il y a eu la mécréance parmi les humains, Allah a envoyé des prophètes pour ordonner et annoncer la bonne nouvelle à ceux qui meurent sur l'islam qu'ils auront le paradis, et avertir ceux qui meurent sur la mécréance qu'ils auront l'enfer. Mais les prophètes avant, ils étaient tous sur l'islam. Tous les musulmans, toute l'humanité était sur l'islam avant l'apparition de la mécréance parmi les humains, pour la première fois. قال المؤلف رحمه الله فكل الأنبياء مسلمون. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit tous les prophètes sont musulmans. Tous les prophètes sont musulmans, c'est-à-dire tous ont appelé à l'adoration d'Allah, à ne pas lui attribuer d'associés, à suivre la même religion et à suivre le prophète de leur époque. Tous les prophètes sont musulmans. Il n'y a pas de prophète juif, il n'y a pas de prophète chrétien. Tous les prophètes sont musulmans. فمن كان متبعا لموسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم موسوي. Celui qui suit Moussa alayhi salam, c'est un musulman moussaoui. Il y a un qualificatif relatif à Moussa. ومن كان متبعا لعيسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم عيسوي. Et celui qui suit Isa sallallahu alayhi wa sallam, c'est un musulman Isawi, yani relativement à Isa. ويصح أن يقال لمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم مسلم محمدي. Et c'est valide de dire pour celui qui suit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que c'est un musulman Muhammadi. D'accord? On peut dire on est Muhammadi parce que relatif à Muhammad. Et pour vous dire comment on n'apprend pas notre religion sur Wikipédia ou là sur Internet, c'est que les orientalistes, la plupart d'entre eux, ils déforment le nom du prophète. S'ils ne sont pas fiables dans la transmission du nom du prophète, alors ils sont, à plus forte raison, pas fiables pour les informations autres que celles-là. C'est déjà le nom du prophète, il n'a pas transmis fidèlement. Parce que le prophète ne s'appelle pas Mahomet. Eux, ils déforment. Et ça, vous savez, c'est péjoratif, cette appellation. Parce que ça a un sens qui est mauvais. Eux, ils disent qu'ils veulent, c'est cette manière pour eux, pour insulter même le prophète, pour certains qui comprennent. Alors qu'il ne s'appelle pas ainsi, il s'appelle Muhammad. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Celui dont l'éloge est faite par les anges et par les croyants. Il est loué. Alayhi salatu wassalam. Donc, si déjà tu tombes sur un site où il n'écrit pas le nom du prophète correctement, bah tu t'enfuis. Tu le laisses. Tu regardes pas la suite. الشرح أن الأنبياء جميعهم دينهم الإسلام. Dans le commentaire, le cheikh a dit la religion de tous les prophètes, c'est l'islam. فكان آدم على الإسلام. آدم était sur l'islam. وكذلك الأنبياء بعده إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا كلهم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. Et les prophètes après lui, jusqu'à notre prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام, tous adoraient Allah et ne lui attribuaient aucun associé. فمن كان في زمن موسى صلى الله عليه وسلم فآمن بالله ربا وصدق برسالة موسى فهو مسلم موسوي أي من أتباع موسى. Celui qui a vécu à l'époque de Moussa, de Moïse alayhi salam, qui a cru en Dieu en tant que Seigneur, qui a cru en la véracité du message de Moussa, de Moïse, on dit que c'est un musulman moussaoui, c'est-à-dire de ceux qui suivent Moussa. وكذلك الأمر في من كان في أيام عيسى فآمن بالله وصدق بعيسى فهو مسلم عيسوي. Il en est de même pour ceux qui ont vécu à l'époque de Isa, de Jésus, qui ont cru en Dieu et qui ont cru en la véracité de Jésus. Ce sont des musulmans Isawi. ومعنى مسلم محمدي أي مسلم متبع محمدا فيما جاء به.
Qu'est-ce que veut dire un musulman muhammadi? C'est un musulman qui suit Muhammad dans ce qu'il a amené. Muslimun muttabi'un Muhammadan fima ja'a bihi min tawhidillahi wa tasdiqil anbiya wal iman bi wujudil malaika al mukramin wal iman bil kutubi as-samawiyyah wal iman bil yawmil akhir alladhi يجازى فيه العباد المؤمنون بأعمالهم بإدخالهم الجنة والكافرون بإدخالهم جهنم. En quoi un musulman muhammadi se distingue? C'est-à-dire, c'est celui qui croit en Dieu et qui croit en Muhammad, en ce qu'il a transmis, en ce qu'il a amené comme information de la part de Dieu. En l'occurrence, la croyance en l'unicité de Dieu, la croyance en la véracité de tous les prophètes, la croyance en l'existence des anges, alayhimussalam, les anges honorés, la croyance au livre céleste, la croyance au jour dernier, ce jour dans lequel les esclaves croyants seront rétribués pour leurs œuvres par leur entrée au paradis. Et les mécréants seront rétribués pour leurs actes par leur entrée en enfer. وَأَنَّ الْجَنَّةَ فِيهَا نَعِيمٌ مَحْسُوسٌ وَجَهَنَّمَ فِيهَا آلَامٌ مَحْسُوسَةٌ. Et que le paradis comporte des plaisirs perceptibles et que l'enfer comporte des douleurs perceptibles. Ce n'est pas uniquement une récompense pour l'âme, non, même physiquement, ce sera une récompense au paradis. Allah dit وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, et de la chair d'oiseaux qu'ils désirent, donc ils mangent. Et en enfer, ce seront des douleurs physiques, perceptibles. وَأَنَّهُ لَا خَالِقَ لِلْأَجْسَامِ وَلَا لِشَيْءٍ مِّنَ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ إِلَّا اللَّهِ, et qui croit qu'il n'y a pas d'autre créateur pour les corps, ni pour les mouvements et les immobilités, si ce n'est Allah. Allah est le créateur des corps et le créateur de tout ce qui advient au corps, comme les mouvements et les immobilités. C'est ça, être musulman, muhammadi. C'est croire au prophète Muhammad et tout ce qu'il a amené, de ce que nous venons de citer. فكل الأنبياء جاءوا بهذا لا يختلفون في هذا. Tous les prophètes ont amené cette même croyance. Les prophètes ne se distinguent pas les uns des autres dans cette croyance. Il n'y a pas un prophète qui a dit Dieu est un corps et un autre qui dit non, Dieu n'est pas un corps. Ils ont tous dit Dieu n'est pas un corps. Il n'y a pas de divergence sur cela. Il n'y a pas un prophète qui a dit les mécréants vont sortir de l'enfer et l'enfer aura une fin. Tous les prophètes ont dit que l'enfer n'aura pas de fin et les mécréants resteront éternellement en enfer. Il n'y a pas de divergence sur la croyance entre les prophètes. إنما تختلف الأحكام التي أنزلها الله عليهم. Mais ils divergent à propos des jugements que Allah leur a révélés. Les prophètes peuvent se distinguer les uns des autres concernant les lois qu'Allah leur a révélées. وذلك لأنه تعالى فرض على أنبياء بني إسرائيل وأممهم صلاتين وأنزل على بعض الأنبياء 50 صلاة. Ainsi, Allah a ordonné aux prophètes des descendants de Israël, Israël c'est Yaqub, Ishaq, c'est Yaqub. Donc Israël c'est Yaqub. Donc Allah a révélé aux descendants de Yaqub leurs prophètes. Ils ont eu beaucoup de prophètes. Entre Moussa et Isa, il y a eu beaucoup de prophètes. Et donc, ils avaient pour ordre d'accomplir 2 prières quotidiennement. Eux, ils avaient 2 prières quotidiennement. Et à d'autres prophètes, Allah a révélé l'obligation d'accomplir 50 prières.
Et dans la communauté de notre maître Muhammad, alayhi salatu wassalam, nous avons 5 prières. Mais Allah accorde la récompense de 50 pour ces 5-là. Pour celui qui les accomplit parfaitement, il sera récompensé comme s'il avait accompli 50. وأوجب فيما أوجب على بعض أن يدفعوا ربع أموالهم زكاة. À certains prophètes, Allah a donné l'ordre de transmettre à leur communauté l'obligation de payer au titre de la zakat le quart de leurs biens. Alors que nous, c'est le 1/40. Certains, ils devaient payer le quart. Si il a 100 dinars d'or chez lui, au bout d'une année, il donne 25 à titre de zakat pour les pauvres et les miséreux. Alors que dans la communauté de notre maître Muhammad, si quelqu'un il a 100 dinars d'or, il donne 2 dinars et demi seulement au titre de zakat. 2,5. وأنزل على بعض تحتم قتل القاتل. À certains prophètes, il a ordonné l'application inéluctable de la loi du talion. C'est quoi la loi du talion? C'est la loi qui était dans la loi de notre maître Moussa. Œil pour œil, dent pour dent. Et ainsi, quelqu'un assassine un autre, sa peine légale, c'était qu'il soit exécuté. Il n'y a pas d'autre chose à appliquer si ce n'est son exécution. Alors que dans la loi de notre maître Muhammad, cela dépend des héritiers de la victime. Si les héritiers de la victime choisissent l'application de la loi du talion, elle sera appliquée. S'ils choisissent de l'excuser, de lui pardonner, il sera pardonné. وأنزل على آدم تحليل زواج الأخ بأخته التي هي توأمة أخيه الآخر. Et dans la loi de notre maître Adam, alayhi salam, il lui a été révélé qu'il lui était permis qu'un frère épouse sa sœur, qui était la jumelle de notre frère. Pas sa jumelle à lui, la jumelle de notre. Dans la loi de Adam, c'était autorisé. Il n'épouse pas sa sœur jumelle, mais il utilise la sœur jumelle de notre frère. Parce qu'à chaque fois, Hawa était enceinte de jumeaux. Donc il pouvait épouser sa sœur qui n'était pas sa sœur jumelle. Mais ce jugement a été abrogé dans la loi du fils de Adam, qui était prophète. Il s'appelle Shith. Shith était prophète. Shith, en occidental, ils appellent S-E-T-H, 7. Shith, ça veut dire 7. قال وكل يجب العمل به في شريعة ذلك النبي والله تعالى يغير الأحكام التي كانت في شرع نبي سبقه وهو العليم بمصالح العباد والمصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال. Donc il a dit, et chaque loi, il est un devoir de l'appliquer dans l'époque du prophète concerné. Chaque loi, il est un devoir de l'appliquer à l'époque du prophète qui est concerné. Et Allah change les jugements qui étaient dans la loi d'un prophète antérieur. Et Allah change les lois qui étaient à l'époque d'un prophète antérieur. Et Allah, il sait quel est l'intérêt de ses esclaves. Allah, il sait l'intérêt de ses esclaves. Et les intérêts des esclaves changent en fonction des époques et des situations. Les intérêts des esclaves changent en fonction des époques et des situations. Mais Allah, il a su que la loi de notre maître Muhammad est valide pour toutes les époques et toutes les situations. Il
qui vont venir après le prophète Mohammed. Il n'y a pas besoin d'un nouveau prophète. Et la loi du prophète Mohammed n'est pas obsolète, n'est pas inapplicable. Elle reste valide jusqu'au jour du jugement. Dieu, il sait de toute éternité comment nous vivons aujourd'hui. Et Dieu sait de toute éternité que la loi du prophète Mohammed sera valide à notre époque et aux époques qui vont nous suivre. C'est parce que Allah, il a voulu, il a su que cette loi soit appliquée jusqu'à la fin des temps. Si Allah le voulait, il aurait envoyé un nouveau prophète. Mais Allah, il a su que la loi du prophète Mohammed sera valide jusqu'à la fin des temps. On va s'arrêter ici sur ce livre. Est-ce qu'on a encore le temps ou c'est fini? On en prendra une autre fois sur ce livre. Prends quelques informations utiles avant de finir. قال الشيخ رحمه الله أربع فرق الرسول عليه السلام لما دخل مكة فأتى كان له 4 غدائر شعره كان مقسوما 4 أقسام. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, Cheikh Abdullah, il a dit en 4 parties. Le messager alayhi salam, lorsqu'il est entré à la Mecque en conquérant pour la conquête de la Mecque, après son immigration à Médine, il est retourné à la Mecque, il a conquis la Mecque. Il a utilisé le terme rada'ir, 4 rada'ir pour ses cheveux. Il était partagé en 4 parties. Donc les cheveux du prophète étaient en 4 parties. أحد السائلين قال للشيخ 4 أقسام مجدولة يعني. La personne a dit, est-ce que ça veut dire que c'était 4 tresses? Le cheikh lui a dit, il a repris le même terme, 4 غدائر, 4 غدائر, parce qu'on va voir qu'après il va expliquer que ça veut dire غدائر. السائل قال شيخنا لا نعرف ما معنى غدائر. Donc celui qui entend, il a dit, mais Maulana, on ne comprend pas que ça veut dire quoi غدائر. قال الشيخ رحمه الله غدائر أي فرق ولو ضفرة يجوز ولو ضفره يجوز. Il a dit غدائر, c'est-à-dire 4 parties, c'est-à-dire que c'est comme s'il a attrapé les cheveux ensemble par là et 4 par là. Donc, mais il a dit même s'il les tressait, c'est valable, c'est permis pour l'homme d'avoir 4 parties avec les cheveux tressés en 4 parties. السائل مولانا ضفره يعني جدله قال الشيخ كما يفتل الحبل ولو جعل 4 ضفائر يجوز. Donc le cheikh il a dit comme on fait pour une corde. Vous savez, pour la corde, on les en spirale. D'accord? Donc c'est ça. Il a dit, c'est comme si tu fais pour la corde, pour les fils qui composent une corde. Il a dit 4 parties, 2 devant et 2 derrière. قال السائل يجوز للرجل أن يربط شعره ربطة واحدة.
Alors quelqu'un il a posé la question, est-ce que c'est permis à l'homme d'attacher ses cheveux comme un chignon, comme une queue de cheval? قال الشيخ أما هذا الذي يفعله اليوم الإفرنج لا يجوز هذا تشبه بهم. Le cheikh a dit qu'en ce que font certains occidentaux, ils attachent leurs cheveux comme un chignon, ça ce n'est pas permis. Ça revient à ressembler à eux et ça c'est haram. Pour que la personne sache. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم.